Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour débriefer trois matchs. On va parler principalement de trois matchs. On va parler du match du Barça qui s'est une nouvelle fois qui a une nouvelle fois perdu des points face au Rayo Vallecano. On va parler de la Premier League avec le choc de la Premier League, deux chocs, on va dire, le match de Manchester City qui recevait Liverpool, le nul, de Manchester City face à Liverpool, et la claque prise par Chelsea face à Newcastle, où tout n'a pas fonctionné comme prévu pour Pochettino, et il est, je pense, le premier responsable au-delà des joueurs. Mais ce soir, il faut parler de Pochettino quand ça va aussi pas bien du côté des Blues. Donc, avant de commencer, bien sûr, le débrief de ce samedi, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo. On va commencer par la Liga. On va commencer par le Barça, qui s'est une nouvelle fois pas été à la hauteur du match, et face à une équipe que quand même qui depuis les 5 derniers matchs, c'est une équipe qui réussit vraiment pas bien. C'est un stade qui réussit pas bien au Barça, le stade de Vallecano. C'est depuis quelques années que ça ne gagne pas à Vallecano, et que c'est une équipe qui est devenue beaucoup plus compliquée à manœuvrer chez elle. Avec un Barça qui a perdu Gavi et qui est revenu avec un nouveau système, avec le retour de Frenkie de Jong qui revient sur ce match, mais il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a eu beaucoup de turnover du côté de Xavi, avec Rafinha sur le banc, avec Gundogan sur le banc, beaucoup de turnover, en défense encore plus. Déjà en réfléchissant au match de Porto, Xavi veut déjà pas penser à Porto. C'est le match de qualification au deuxième tour de Champions League. C'est un match extrêmement important pour les finances du Barça. Donc c'est quand même quelque chose qu'on se dit toujours sur ce genre de match, qu'il faut entrer dès l'entrée du match, il faut mettre le rythme, et dès l'entrée du match, il faut aller pour gagner. Ce que n'a pas fait le Barça, et c'est ce que même a dit Xavi en conférence de presse. Il a quand même beaucoup critiqué ces joueurs qui sont pas rentrés dans le match. Ils ont beaucoup traîné. Et quand on parle des joueurs, on parle bien sûr des anciens. On parle de Lewandowski, on parle de Pedri. Voilà, ces joueurs-là qui devaient dès l'entame du match mettre le pied sur le ballon et mettre le rythme, ce qu'ils n'ont pas fait. Et Vallecano a bien défendu parce que tout le match, en commettant énormément de fautes. Et il marque, et quand Vallecano marque, ça complique encore le match encore plus pour le Barça. Malgré ça, on a vu une meilleure deuxième mi-temps du Barça, beaucoup de situations créées par le Barça, un but de Lewandowski qu'on peut pas lui retirer qu'il était au bon moment, mais il y avait beaucoup de situations à rater, avec un raté de Rafinha, de Yamal, de Lewandowski. Donc le Barça a raté le match en première mi-temps. On peut pas dire qu'ils l'ont raté en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils n'ont pas été sérieux. Xavi aurait dû commencer le match par son équipe type et le finir avec et sortir les 5 joueurs, les éléments clés, soit De Jong, soit ça aurait dû être ça comme la lecture du match, mais finalement ça n'a pas été ça. Et il faut souligner quelque chose. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong, Romeu, Pedri, Romeu ne s'entend ni avec Pedri ni avec Frenkie de Jong. Et c'est un système où normalement la logique devrait dire que Romeu sera le joueur qui sera la pointe basse de ce milieu de terrain et que De Jong sera beaucoup plus haut. C'était totalement le contraire. De Jong est beaucoup plus bas sur le terrain, et De Jong devra être le créateur et l'initiateur de toutes les situations de jeu du Barça, ce qui est extrêmement compliqué, même quand il y avait Busquets. Ce qui permettait à De Jong d'exister dans un milieu comme ça, c'était justement un joueur comme Busquets qui était complémentaire de ces joueurs-là techniquement, ce que n'est pas Romeu. Romeu n'est pas complémentaire ni de Pedri ni de Frenkie de Jong, parce que Romeu, il sera dans un milieu à 4 bien utile que dans un milieu à 3, Romeu. C'est-à-dire que ça serait le joueur qui serait chargé justement d'avoir un rôle beaucoup plus défensif. On peut même pas le comparer à, par exemple, à Casemiro dans les années 2000, dans la 2015-2014, où Casemiro arrive avec 2016-2017, parce que Casemiro malgré tout avait une certaine touche technique que n'a pas Romeu dans la relance. Il a quand même des joueurs qui sont beaucoup plus costauds que lui techniquement, mais voilà, c'est quand même un choix extrêmement douteux du Barça. Après, les critiques qui sont toujours liées à Xavi, c'est sur le jeu, c'est sur mais à un certain moment, on voit la deuxième mi-temps, c'est pas le problème, n'est pas Xavi, mais justement la qualité des joueurs.
et que le Barça ne peut pas faire, voilà, Xavi ne peut pas inventer quelque chose. Il y a que des jeunes joueurs. Le Barça n'a pas les finances pour recruter le joueur qu'il faut à ce poste-là. Ça c'est Zubimendi de Sociedad. C'est le joueur qu'il faut dans ce poste au milieu de terrain. Le Barça ne peut pas les recruter, ils n'ont pas d'argent. Et même s'ils ramènent quelqu'un d'autre, qui, à part Xavi, on oublie Guardiola, mais qui, à part Xavi, peut faire de cette équipe du Barça une équipe compétitive pour tous les titres? Je pense que c'est impossible. Déjà pour la Liga, c'est difficile d'être compétitif avec des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience, avec des joueurs qui sont en fin de cycle comme Lewandowski. Donc, critiquer Xavi, justement, à Vallecano, qui est pas un stade facile. Après, c'est vrai que le Barça devra, certains joueurs devront se ressaisir. Mais il y a quelque chose qui s'est pas bien passé pour le Barça depuis le match de Celta Vigo, je le dis. Et il perd un joueur comme Gavi qui ce soir aurait été d'une utilité terrible, parce que le problème, je pense qu'il est encore un peu plus mental que psychologique, que technique. Ils devront le régler le plus vite possible. Voilà. Maintenant, il faut penser déjà au prochain match. Il faut se qualifier pour le deuxième tour de la Champions League, et après ça va être une autre paire de manches. On va passer à la Premier League. Et on va commencer avec le choc de cette journée entre City et Liverpool qui s'était soldé sur un nul un partout, avec un but de Haaland au premier mi-temps et une égalisation tardive à la 80e, à 78e minute de Alexander Arnold. Un match qui était maîtrisé de City. On voyait pas comment Liverpool allait s'en sortir. C'était bien maîtrisé offensivement et défensivement de la part de City. Mais Liverpool a une équipe, a un jeu, a un entraîneur qui leur permet, je pense que au-delà du match qui était intéressant d'un point de vue de l'animation, mais ça nous démontre un peu plus que ce championnat de Premier League est vraiment illisible, et que cette saison, je pense que ça va se décider dans les jours de fête, parce que on arrivera en mois de décembre avec le Boxing Day, où on aura deux, trois matchs en 7 jours. Et là, je pense que des équipes vont craquer. Voilà, je pense qu'il y a des équipes qui vont complètement craquer, perdre de matchs et tout. Et même si c'est des équipes que maintenant ils auront le rythme, ils ont City ou Liverpool, il y aura des matchs où ça va être l'irrationalité va être au rendez-vous, et ça va pas permettre, ces équipes n'auront pas les ressources de s'en sortir de cette irrationalité qui est le Boxing Day. Après, ce soir, ce qu'on voit, c'est que City a quand même un problème de finition, un problème qui, normalement, on va pas le dire, mais un problème à se créer des occasions. La force de Manchester City, c'est une équipe qui se crée toujours des occasions. C'est impossible que Manchester City ne se crée pas d'occasions. Mais là, ça devient une équipe qui se crée rarement des occasions, dont on l'a vu en deuxième mi-temps, ça a été extrêmement poussif. Donc oui, c'est Liverpool en face. On peut pas dire que c'est Brighton ou c'est Bournemouth, parce que si c'est Bournemouth, c'est Brighton, il y a 6-0, et ça c'est vrai. Mais ce qu'on veut dire, c'est que les matchs qui vont venir pour Manchester City, ça serait justement des matchs contre Tottenham. À Tottenham, si Tottenham aura beaucoup de blessés, mais le fait que tu te crées beaucoup moins d'occasions, ça puisse tomber sur un bloc extrêmement solide qui peut vraiment handicaper cette équipe de Manchester City, et qui peut leur causer beaucoup de problèmes, comme on l'a vu ce soir avec un Liverpool assez vaillant. Après Liverpool, le problème qu'ils ont, c'est Nunez. Il y a une irrégularité terrible en finition de Nunez. Des fois il est bon, des fois il est pas bon. C'est un point d'interrogation terrible, ce joueur-là. Et on comprend pas. Personnellement, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un joueur de classe mondiale. Quand tu vois jouer, quand tu vois sa qualité technique, sa patte, sa frappe et tout. Mais des fois, il y a des situations comme ce soir, il était vraiment horrible dans la zone de jeu de City, où il y a 2-3 situations où ils peuvent les utiliser encore mieux. Mais c'était assez moyen. Extrêmement moyen. Mais bon, c'est pas l'affiche de but qu'on attendait vu les dernières affiches, mais techniquement et tactiquement, c'était du très très haut niveau.
Après, on va finir par Chelsea qui s'est incliné à Newcastle 4-1 avec un match où tout était pas mal parti pour Chelsea, on va dire. Avec même si cette équipe, c'est de Newcastle qui marque le premier but, Chelsea égalise avec un super coup franc de Raheem Sterling. Mais en deuxième mi-temps, Chelsea s'effondre complètement, prend 2 buts en 2 minutes. Carton rouge pour Reece James, un carton rouge extrêmement bête, une erreur vraiment incroyable de Thiago Silva, vraiment un match, une mi-temps cauchemardesque pour Chelsea. Moi, ce que je retiens du match, c'est vrai qu'il y a ces situations avec, je sais pas comment tu perds le fil en premier mi-temps, alors que je pense que Chelsea aurait pu même gagner ce match-là extrêmement facilement, pas facilement, on va dire d'une facilité 5-0, mais ils auraient pu plier le match en étant menés 1-0, 1-1, ils auraient pu même aller en 2-1, 3-1 plus facilement que ce qui est arrivé. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est la mauvaise lecture de Pochettino du match. Il a lu le match comme l'a fait Enrique avec le PSG, comme l'a fait Arteta avec Arsenal, c'est-à-dire qu'ils vont y aller avec un bloc haut. Et généralement, cette équipe de Newcastle chez elle, si elle met du rythme, elle met de l'intensité, elle met du cœur, ça gagne toujours pour Newcastle. Et la seule solution pour ne pas pour les battre, c'est de mettre beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'intensité physique et être beaucoup plus solide derrière. Ce qu'a fait une équipe, par exemple, comme Dortmund, qui est allé gagner à St. James Park en défendant comme des chiens et voilà, en assurant la baraque. Et ce que n'a pas fait Chelsea, il y a eu 3 buts on va dire, à part le but de Gordon où il rentre, c'est terminé, voilà. Mais les 3 buts, le premier but, il y a un boulevard. Euh, comment il s'appelle Cucurella, il tue leur jeu, il casse leur jeu complètement. Mais cette passe ne passe jamais tout seul. Le deuxième but, un balle piqué en deuxième poteau, ça passe dans une défense comme Chelsea normalement. Et c'est ce qu'on avait dit face à City, les buts encaissés face à City, les buts encaissés face à Arsenal. Chelsea encaisse des buts extrêmement bêtes. Voilà. Et ce changement de charnière que je pense a aussi une relation. Colwill, Thiago Silva, après Disasi, Thiago Silva, après maintenant Badiachi, Thiago Silva, peut-être à la semaine prochaine Fofana, Thiago Silva. C'est quand même un problème. Et le troisième but, Thiago Silva, c'est une erreur, c'est une erreur. Mais voilà, Chelsea, c'est dans l'irrégularité, ça perd à Newcastle. Mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la suite, pour Chelsea, de se remettre rapidement à la marge, qu'il y a beaucoup de progression qui reste à faire, parce que le match de City peut être trompeur. Peut être trompeur d'un côté où tu te dis, voilà, on a fait 4-4, on aurait pu même gagner face à City, tout est fait, maintenant on est arrivé. Non, t'es pas arrivé, t'es encore très très loin. Et c'est ce qu'a dit Pochettino après le match de City. Ils sont très très loin de ce qui devrait être fait. Il y a un manque terrible au poste d'avant-centre à la Chelsea où Jackson aussi ce soir n'a pas existé. Et voilà, et quand tu vois des joueurs comme Reece James sortir du match, moi ça m'a choqué. Reece James qui commet ses doubles fautes, mais qui passe complètement à côté de son match. Euh, il marchait sur le match techniquement, il était extrêmement à l'aise. Après, ça passe à côté. Voilà, il faut, c'est pas normal, c'est pas normal ce qui est arrivé. Mais voilà, ça c'est le football et il faut aller de l'avant. Moi j'ai vu que sur Instagram, Thiago Silva il s'excuse d'avoir fait l'erreur. Thiago Silva ne devait pas s'excuser. Oui, il a fait une erreur, mais il a fait un match correct, Thiago Silva. Mais il y a James qui devrait s'excuser. Je sais pas s'il est capitaine d'équipe, je pense qu'il s'est excusé. Euh, Parce que ce qu'il a fait, c'est pas digne d'un capitaine et c'est pas digne d'un joueur qui a autant d'expérience. C'est ça que je comprends pas. James, quand je le vois sur le terrain, je suis à l'aise. En tant que supporter de Chelsea, quand je vois Reece James sur le terrain, je suis à l'aise. Il a une qualité technique 100%, 99 sur FIFA. Le ballon, il colle à sa poitrine. La qualité du jeu. Il est propre, mais d'une propreté, c'est monsieur propre dans le foot. Et je me suis dit, ce mec-là, il a une qualité et c'est ça qui lui a permis de faire disparaître beaucoup de joueurs, comme Vinicius, il l'a fait disparaître, comme Leao, il l'a fait disparaître, comme Doku, il l'a fait disparaître il y a quelques jours. Il est intouchable sur son rôle. Je me suis dit, lui, ici, il est intouchable, hein, mentalement.
Ce soir, je sais pas comment il a vrillé sur une faute en premier mi-temps, alors que la faute, elle est pour lui. Il va chercher la faute, il force des choses, alors que je me dis toujours que quand il a le ballon et quand il percute, personne ne peut l'arrêter. Je sais pas pourquoi il va pas. Pourquoi il percute pas. Peut-être, et c'est là que je donne raison aux commentateurs espagnols qui ont dit que c'est, quand un joueur revient de blessure, il est beaucoup plus, on va dire, il prend beaucoup moins de risques. Je pense que oui, il a peur de se reblesser, il a peur de choc et tout, mais là, il fait des choses qui, des fois, il doit les éviter. Mais bon, c'est le football, c'est le football. En tous les cas, on se retrouve dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses demain avec, bien sûr, on va débriefer la Juve, on va débriefer aussi le Real de Madrid, comme d'habitude. Prenez soin de vous, la paix sur vous, et à bientôt.